Bonjour les amis, buenos días amigos. Hola, ¿cómo estáis? Allez, nous sommes en direct pour le live sur la Costa Dorada. Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez. Alors, je voudrais avoir des pouces pour les personnes qui arrivent à me voir ainsi que ceux qui m'entendent. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Linda de la Costa Dorada. Est-ce que tu m'entends bien? Donc, on attend un peu que tout le monde vienne se connecter. Nous sommes 4 personnes. Alors, mettez un pouce si vous m'entendez bien. Alors, il n'y a que Linda qui me regarde en ce moment. Pour le moment, je vois 5 personnes qui sont sur le groupe. Alors, oui, coucou José, Yann, thank you. Oui, c'est bon, je vous vois sur. Parce que je suis sur le mobile ainsi que sur mon écran sur l'ordinateur. Donc, alors, dites-moi d'où vous me regardez là en ce moment. Bon, moi, je suis en Andalousie, sur la Costa de la Luz. Et vous, où êtes-vous? En France? En Espagne? Alors, j'ai pris quelques journées de vacances, donc comme vous pouvez le constater, je suis moins souvent sur les réseaux. Bon, j'ai des posts qui sortent d'une manière automatique. Pourquoi? Parce qu'on les programme avec Anita et Emilio. Emilio, c'est plutôt la partie technique, c'est un informaticien, et Anita, c'est le contenu rédactionnel, aussi bien géographique, parce qu'elle connaît parfaitement les régions, les côtes, les costas, et toute la technologie, et toute la terminologie au niveau de l'urbanisme et au niveau du droit de la construction. Donc, c'est pour ça que je fais appel à ces services. Par contre, c'est vrai que j'avais demandé un autre, j'avais fait un post concernant, j'ai besoin d'un autre modérateur parce que le groupe commence à s'agrandir de plus en plus. Voilà, j'ai reçu simplement que 3 candidatures. Voilà, je demande qu'il soit bilingue, français-espagnol. Oui. Bonjour, je suis à Fleuron, province de Liège, Belgique. Très bien, Dionne. Je t'écoute au bord de la piscine, dans notre petit paradis que tu nous as trouvé il y a 4 ans. Waouh! Un, un avis positif, vraiment en direct sur le live. Vous voyez? Bonjour Saïd, un ami de la Gironde. Donc là, le focus, je vous raconte un petit peu le déroulé du live. On va parler de la Costa Dorada, c'est-à-dire c'est la dernière côte de la Catalogne. Voilà. Toulouse, Yann, très bien. Donc, pour le moment, il n'y a que Linda qui est en Espagne. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Monsieur Hugues Palissier, toujours formeux. Dimanche, on part sur Madrid. Waouh! Qui est jumelé avec Bordeaux. Hermanada con Bordeaux. Voilà. Pour visiter centre d'entraînement football de notre fils. Waouh! Chapeau. Bravo. Le son est bizarre, Chris. Ah bon? Pourtant, j'ai le casque et c'est pareil pour tout le monde, le son est bizarre. On va que je m'achète un, un casque ou un nouveau kit. Bayonne, Franck Seyer, très bien.
Fidèle au poste, Chris, hein, il est toujours là. Alors, Bayonne, toujours pour Romain, oui. Non, le son, ça va pour Linda. Ah bon, ceux qui sont en Espagne, pour le son, ça va mieux. Alors, prévoyez 1h30 à 2 heures maximum. On va essayer de faire le programme en 1h30. Préparez, moi j'ai un verre d'eau, voilà, parce que je ne vais pas arrêter. Donc, coupez toutes les zones sonores, vos portables, si vous pouvez me regarder en PC ou en Mac, c'est encore mieux. Sur les portables, vous pouvez me regarder aussi, mais vous aurez moins de définition, je pense. Le son, ça va. Impeccable son, Francky, oui, pour le moment, ça va. Bonsoir Brigitte, de Bruxelles. Donc, beaucoup de Belges, de plus en plus, hein. Je reçois de plus en plus de Belges. Alors, je suis en train de faire un comparatif. Je n'ai pour le moment aucune plainte des Belges et je viens d'avoir une seule plainte, enfin un litige d'une dame qui a acheté sur Torrevieja et j'ai su ça par Anita qui m'a envoyé. Bon, elle, euh, elle me cherche des problèmes parce que j'ai retenu une partie de mon accompagnement. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les recherches pour un accompagnement en Formule 3. Voilà. Voilà. Bon, il y a eu un petit litige, c'est-à-dire, et ensuite, les tarifs, elle voulait bon, j'essaie de vous résumer ça. Rapidement, un appartement proche d'Alicante à moins de 80 000 euros. Alors, je lui ai dit non, c'est trop tard, donc il faudra aller sur d'autres stations. Vous ne pourrez pas trouver ce budget-là sur Alicante. Dans les des courses, elle a trouvé à travers notre prestataire sur Torrevieja. Et je lui avais conseillé Torrevieja, attention, on peut trouver, mais faites attention, il y a énormément d'agences et tous les paroles là-bas. Résultat des courses, elle a elle a réservé à travers une agence de Torrevieja. Et là, elle m'attaque. La petite dame, elle m'attaque parce que j'ai retenu une somme. Voilà, elle considère que je suis agent immobilier, alors que c'est totalement faux. Euh, j'ai un travail d'expertise, donc j'ai fait quand même les premières démarches au niveau de son logement. Bon, résultat des courses, voilà, c'est les choses qui arrivent. Voilà, voilà. Donc, on va être positif, on va travailler sur le live va être sur la Costa Dorada. Alors, c'est un live qui va être très long, qui va me prendre beaucoup d'énergie. Alors, bonjour de Mil Palmeras en vacances. Très bien. Ça, c'est la Costa Blanca, ça, Mil Palmeras. Mil Palmeras en bas de Orihuela, quartier résidentiel. Moi, le quartier que je n'aime pas, la ville que je n'aime pas, et vous pourrez vous en rendre compte, je le dis souvent, c'est Torrevieja. En plus, je pense que la dame en question, elle s'est fait appuyer par une agence locale parce que je fais un peu de tort. Je critique les agents immobiliers et je crois que elle lui a dit, mais attaquez-le, attaquez-le parce que il nous fait du tort au niveau en tant qu'agent immobilier, alors que je ne suis pas du tout agent immobilier. Voilà. Narbonne avec la famille. Christine, hein, très bien, oui. Donc, pour vous, septembre, je me consacre pour votre recherche à la Costa Brava. Voilà, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Voilà. Je reviens avec beaucoup d'énergie. J'ai pris quelques jours de vacances. Voilà, ça m'a permis de bien démarrer. Je fais le live pendant mes vacances, mais j'aime ça. Et je vais vous parler un peu de cette Costa Dorada que j'aime, que j'adore et que je connais par cœur. Voilà. Là, vous avez pu voir aussi, j'ai fait une vente j'étais au notaire ce matin, sur quelqu'un qui a acheté un cortijo entre Jerez et Puerto Santa Marina. Superbe propriété. Voilà. Ben, il m'a donné l'autorisation de mettre les photos de sa propriété. Vous pouvez voir un petit peu ce que c'est. Il va faire l'équivalent d'une chambre, enfin, chambre d'hôte, plus qu'une chambre d'hôte parce que il pourra y mettre entre 5, il pourra faire entre 5 à 7 chambres. Voilà. Alors qu'en France, je crois que les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes sont limitées à 5 chambres. Et celui-ci va en avoir 7. Donc 6 pour la location et une qui se garde personnellement pour ses besoins personnels. Voilà.
une belle propriété entre Puerto Santa Maria et Jerez. Donc, et nous, on adore ça, ok? Bonsoir du 77. Oui, c'est région parisienne, ça. C'est quand j'ai travaillé sur Paris, j'étais à Unipontoise. Je travaillais pour un gros groupe, euh, et je faisais des expertises pour les lycées, et on travaillait sur tous les lycées des départements de la région parisienne. C'est pour ça. J'étais à Unipontoise et on travaillait sur tout le littoral, le quartier Rupin, du côté de Celles-la-Forêt, Versailles, euh, euh, voilà. C'est pour ça que 77, ça me dit quelque chose. Donc, vous, vous m'entendez tous bien. Impeccable. Nous sommes 9 personnes. Alors, est-ce que des gens connaissent certains villages de la Costa Dorada? Alors, pourquoi? D'où vient l'appellation Costa Dorada? Alors, Costa Dorada, en espagnol, c'est, avec le nom catalan, enfin, le nom catalan, c'est Daurada avec D-A-U-R-A-D, et en français, en manière francisée, c'est Dorada avec un mot, D-O-R-A-D. Ah, voilà. Alors, connaissez-vous la capitale, la plus grande ville de la Costa Dorada? Attention, on parle de la Catalogne du Sud. Alors, première ville, juste entendu parler de Salou. Oui, alors la première ville de la Costa Dorada, laquelle est-ce? La plus grande, d'ailleurs, la capitale. Allez, 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 j'attends des réponses. La Pineda, non, c'est pas ça. Almeida de Mar, non plus. Et évidemment, non. Oui, Ampolla, Amposta, capitale Tortosa, non. Tortosa, c'est la capitale du Baix de l'Ebre, Linda. Ce n'est pas de la Costa Dorada. La capitale, c'est Cambrils. Non, c'est pas Cambrils. Ce n'est pas Cambrils. Une très belle ville qui a été cité romaine à l'époque. Tarragona. Bon point pour Aura Moja. Très bien, vous avez gagné. Alors, c'est une ville de 130 000 habitants, donc c'est quand même la belle ciudad. Donc, c'est plus un village, ce n'est pas un pueblo, c'est une ville, donc una ciudad qu'on appelle. La ciudad de Tarragona. On verra ensuite dans le, oui, deux. Et Linda, très bien, très bonne réponse pour toi aussi. Tarragona, voilà. On va faire un petit, aujourd'hui ça va être un live avec un peu de quiz, un peu de questions-réponses. Comme ça vous verrez. La deuxième plus grande ville de cette région. Allez, dites-moi. Je vous donne un indice. Il y a un aéroport dans cette ville où beaucoup de Britanniques s'y rendent. D'ailleurs, c'est l'aéroport de Tarragona qui porte son nom. Tarragona n'a pas d'aéroport, c'est la ville à côté. Non, c'est pas Tortosa. Non, c'est pas Tortosa. Non, non, non. Et il y a également un lycée français et des universités. Voilà. Très bien, Linda. Reus. Muy bien. Voilà, c'est Reus. Reus, attention, ville en plein essor à l'intérieur de. Alors, ce qu'il y a, on est un peu à l'intérieur de Villaseca, Tarragona. C'est l'aéroport local, si on peut dire. Et il y a également de connexions. Avant, il y avait des connexions avec la France. Bon, il y a le siège régional important de Ryanair. C'est pour ça qu'il y a énormément de Britanniques. Voilà, Reus. Très bien, Brigitte. Très bien, Chris. Non, Chris, la Pineda, non, il n'y a pas d'aéroport. Très bien, Dion, le Belge. Je pense qu'il doit y avoir des lignes directes. Il doit y avoir des lignes entre Liège ou Bruxelles à Reus. Regardez bien. Mais là, vous me donnez une idée pour le prochain guide de la Costa Dorada, où je vais mettre également les connexions des aéroports suivant les nationalités. Voilà. Alors, le gros atout, on vient y déposer le fils pour son retour en Belgique. Ah, très bien. Voilà, c'est pour ça que tu connais. Voilà. Le gros atout. Alors, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cette Costa. Cette Costa, c'est la dernière Costa de la Catalogne où l'environnement est superbe, l'arrière-pays est très riche. Si vous aimez les randonnées, le mountain bike,
les balades en montagne, en semi-montagne, vous avez des criques, enfin des criques sur le littoral, et l'intérieur est vraiment très riche. Vous avez euh, du côté de l'Ebro, l'Ebro c'est le fameux fleuve de l'Ebro, c'est l'Ebre, et qui va au delta de l'Ebre, vous voyez, delta de l'Ebre, et vous remontez tout ça, qui passe par Tortosa, une ville qui s'appelle Mora del Ebro, et l'intérieur est vraiment très très riche. Charleroi, Reus. Ah, très bien. Voilà. Et combien le temps de connexion, le temps de vol entre Reus et Charleroi, 1 heure et demie peut-être, quelque chose comme ça. Bon, le gros atout qu'il y a pour la connexion de la Costa Dorada, on peut y accéder en voiture, sur l'autoroute A7 et l'autovia, par la nationale. On peut y accéder aussi par voie ferrée. Vous avez beaucoup de stations sur la Costa Dorada qui ont accès à des gares ferroviaires, notamment Almería de Mar, Hospitalet del Infante, Tarragona, beaucoup de villes. Vous avez la voie ferrée espagnole, la Renfe, alors la voie ferrée en espagnol, on appelle ça el ferrocarril. Et en France, c'est la SNCF. Et en Espagne, c'est la Renfe. R-E-N-F-E, la Renfe, de los trenes. Et vous verrez toutes les stations qui sont desservies par la voie ferroviaire. Ensuite, ils sont en train de développer énormément le réseau ferré entre Tarragone et les grandes villes intérieures pour l'AV. L'AV, c'est l'équivalent du TGV espagnol, le TGV en France. L'AV est le train de alta velocidad. Et en France, c'est le train de grande vitesse, quoi. Oui. Ah, 2 heures, Linda. Très bien. Bon, Linda, oui, c'est pour ça que nous avons choisi le coin. Ah, très bien. Et parc naturel, oui, c'est vrai que l'intérieur des terres, donc c'est votre. Je sais que je vous vois souvent avec Patrick, vous sillonnez les montagnes de l'intérieur. Enfin, et lui en plus, il fait du mountain bike avec les superbes vélos assistés, là, disons électriques. Et l'intérieur est vraiment très riche. Donc, on ne se contente pas simplement du bord de mer, qui est agréable en été, et la moyenne saison également, mais également les randonnées, disons, à l'intérieur du pays, avec beaucoup, beaucoup de merveilles et de secrets à visiter à l'intérieur des terres. Bon, on va, on va commenter tout ça. On va commenter tout ça justement dans le live. Alors, nous sommes 10 personnes et il est 19h20. Comme la dernière fois, j'attends 19h25, 19h30 pour qu'on soit une quinzaine, sachant que le live sera également enregistré. Pour les personnes qui veulent me voir en replay, il sera enregistré sur la chaîne YouTube. Bon, par contre, vous voyez, il y a des reflets là parce que là, il fait très chaud là où je suis, enfin, c'est très lumineux. Pour l'autre projet que tu connais, devrait-on retenir la Costa Dorada ou quand possible de le réaliser là-bas? Cela donnerait une deuxième possibilité. Oui, Chris, la Costa Dorada, ça a beaucoup d'avantages parce que c'est un tourisme, entre guillemets, préservé. Il y a pas autant, et surtout le côté Costa Dorada Sud, comme on en parlait tout à l'heure, du côté de Amporia, du côté d'Almeida de Mar, du côté de Pereio, c'est encore à l'état sauvage. Petit village de pêcheurs, c'est quand même très agréable. Il n'y a pas la foule qu'on peut retrouver sur la Costa Blanca Sud, où ça devient vraiment, où il y a également, enfin je veux dire qu'il y a trop de monde sur la Costa Blanca Sud. Mais pourquoi? Parce que, point positif, tu as un meilleur ensoleillement sur la Costa Blanca, attention, que par rapport à la Costa Dorada. L'inconvénient qu'il y a aussi, tu as un peu de vent, mais c'est pas négatif aussi. Il y a une petite brise qui fait que ça, c'est pas la tramontane c'est la Catalogne Nord. Là, c'est le viento de l'Empordà, comme on appelle. Ça souffle un petit peu, mais ça reste encore sauvage. Phil veut participer à votre vidéo. Ben, il peut participer en allant sur le groupe Vivre, investir en Espagne. Il peut rentrer tranquillement. Alors, je vais vous dire les avantages.
Alors, n'hésitez pas aussi à me mettre les questions, à me poser les questions déjà pendant que je fasse ce live. Ça accélérera les procédures et ça me permettra aussi de répondre point par point euh, aux personnes. Et également, si vous désirez recevoir le résumé de ce live, vous n'hésitez pas, vous me laissez votre nom, votre prénom et ainsi que votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer ça. Voilà, gratuitement bien sûr, c'est un résumé avec beaucoup de points positifs. Donc Costa Dorada, qui veut dire littéralement la Costa Dorée, est une région côtière sur toute la Catalogne, c'est la partie sud de la Catalogne, elle s'étend sur 200 km à peu près, au sud de Barcelone et bien sûr sur la Méditerranée. Depuis Villanueva la Geltrú, enfin moi je dirais même depuis Calafell, exactement, jusqu'au delta de l'Ebre. Au delta de l'Ebre, c'est une marina, ça ressemble un peu à la Camargue française, avec, vous pouvez assister à des flamants rosiers. Et là, vous avez le fameux fleuve, l'Ebro, où il y a l'embouchure justement du delta. Alors, grande différence, tout à l'heure, Chris, tu m'as demandé entre la Costa Dorada et Costa Blanca, c'est simple, un petit chiffre qui peut être utile. Qualité de vie, climat méditerranéen, Costa Dorada, 300 jours de soleil par an, Costa Blanca, 320 jours. Il y a 20 jours de différence à peu près. Des hivers doux et des étés agréablement chauds. Euh, c'est à peu près la même température en été que Almeida, comme Alicante, comme Orihuela, comme Torrevieja, on en parle aussi. Et l'eau est très chaude aussi, avec des criques. Par contre, on a des plages de sable fin du côté de Tarragona, du côté de Salou, du côté de Cambrils, du côté de Miami Playa. Après, on fera un point pour chaque ville. Alors, diversité des paysages, comme je disais tout à l'heure. On a des petites criques sauvages magnifiques. Vous avez la possibilité d'acheter un bateau et vous faire tout le littoral en bateau, c'est vraiment à faire. Vous avez l'avantage d'avoir plusieurs petits ports à des tarifs très raisonnables. Vous avez à l'intérieur des terres, c'est des zones agricoles très fertiles dont vous pouvez trouver de très bons produits agricoles, donc des légumes, et ainsi de suite. Des collines boisées, des espaces naturels protégés, comme le delta de l'Ebre, le parc naturel de Montsant, voilà. Euh, donc, vous bénéficiez du cadre balnéaire, plus l'environnement rural paisible à l'intérieur des terres. Également, pour ceux qui aiment tout ce qui est culture, très riche en vestiges euh, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Tarragone, au village pittoresque, culture catalane, et on y présente, voilà, à 2 pas de Tortosa, vous avez la ville où a vécu également le célèbre peintre qui faisait des études à Barcelone, à Saint Joan, c'est Picasso, voilà, qui est un petit village à l'intérieur des terres à 30 km de Tortosa. Donc, accessibilité, on en a parlé, infrastructure moderne, bénéficie d'autoroutes à 7, ferroviaires à très grande vitesse, trains régionaux, ainsi que des projets de tramway, transport justement urbain pour faciliter les déplacements. Marché immobilier, on rentre au vif du sujet. C'est une côte qui propose une gamme de biens très étendue, du simple appartement dans les petits villages ou en bord de mer, comme Almeida de Mar, comme Ampolla, comme Salou. Bon, on verra pour les avantages et les inconvénients de chaque ville. Les prix sont généralement plus abordables qu'à Barcelone ou sur la Costa Brava, ainsi que des villages de la Costa Blanca. Voilà, donc je vais forcer, je pense qu'il va y avoir du monde sur la Costa Brava. Et ça offre encore un bon rapport qualité-prix. Ville locale et dynamique et services complets. Vous avez tout ce qu'il faut. Hôpitaux modernes, écoles publiques, privées, universités, commerces, centres culturels, sportifs, largement présents. Donc, ça vous permettra d'y habiter même pour avoir une résidence secondaire, une résidence principale à l'année. Inconvénient pour beaucoup de villes, attention, certaines communes balnéaires, forte affluence en été et vous avez, bon, bien sûr, c'est une saisonnalité touristique importante. Voilà. Saturation des services, une vie locale plus calme hors saison et moyenne saison. Pression immobilière très forte du côté de Tarragone, bien sûr, augmentation des prix. Cette année, il y a eu à peu près 12% d'augmentation pour Tarragone, ainsi que Reus. Voilà.
et rareté de l'offre. Alors, barrière, l'inconvénient, point de vigilance, je tiens à le dire aussi, avantage et inconvénient, c'est bien beau de dire les avantages, mais il faut dire les inconvénients. Barrière linguistique administrative, à savoir, une personne qui m'a envoyé un petit message, mais c'est bon. Alors, j'en reviens, barrière linguistique administrative. Pourquoi? Nous sommes en Catalogne, donc le catalan est omniprésent dans la vie locale et les démarches administratives. Donc, vous pouvez avoir ce problème-là de langue au niveau, il faut maîtriser quelques notions de catalan, l'espagnol bien sûr, dont un minimum de connaissance de la langue est préconisé. Ouais, c'est fortement recommandé. Ensuite, la région, elle est en train de, attention, elle garde son côté un peu préservé du tourisme de masse. C'est pour ça qu'il y a une préservation de l'environnement naturel. Il y a énormément de restrictions pour les nouveaux projets immobiliers. C'est pour ça que du côté de Perello, du côté de El Perello, Almeida de Mar, du côté d'Amposta, toute cette vallée-là où c'est énormément énormément, comment vous dire, c'est préservé. Il y a des oliviers centenaires, c'est magnifique, dont ils essayent de préserver au maximum. Le seul défaut que moi je trouve dans cette région, ils ont installé, pourquoi? Parce que comme il y a un peu de vent, des éoliennes. Vous verrez sur l'arrière-pays de Perello et en allant vers Tortosa. Voilà, vous verrez ça par la suite. Alors tout ceci, tous les avantages et les inconvénients, je le mets sur le guide pour pas qu'il y ait d'équivoque et je ne cache rien. Je suis très transparent pour pas qu'il y ait de problème, pour pas qu'il y ait d'anguille sous roche, comme on dit, gâteau ensalade, comme on dit en Espagne. En résumé, je vous donne un conseil, acheter sur la Costa d'Orda, c'est investir dans une région qui allie authenticité méditerranée, dynamisme économique et qualité de vie. C'est un bon atout et les prix se révalorisent de 10 à 15%. Voilà. Ben, oui, attention, la Costa d'Orda vit toute l'année ou en hiver, c'est mort. Attention, suivant les villages. Chris, je vais en parler. Alors, on va commencer à parler concrètement des villages, avec avantages et inconvénients. Première ville que vous avez au nord, on va commencer du nord au sud. Je vous ai mis également une petite carte pour que vous puissiez vous y référer. Ce sera également sur le guide. Cunit, 12 000 habitants, ça double en été. Ça fait partie de la province de Tarragone. Et c'est la ville qui est juste pas très loin de Barcelone. Vous êtes à peu près à 40 minutes au sud de Barcelone et elle est plus proche de la Costa del Garraf que de la Costa Dorada. Les atouts, plage de sable fin, c'est une station familiale accessible, quartier résidentiel calme. Et le gros atout, c'est que vous avez une ligne de train directe vers Barcelone. Pour ceux qui veulent travailler sur Barcelone et avoir une résidence principale, c'est une ville que je vous conseille. Bon, vous avez d'autres villes qui sont plus proches de Barcelone. Vous avez Castelldefels, Sitges, c'est superbe, mais les prix sont à las nubes, comme on dit, au nuage. Et là, par contre, à Cunit, les tarifs sont très intéressants. Prix d'une maison habitable, attention, entre 1900 à 2000 euros le mètre carré, donc très intéressant. Donc, une maison de 150 mètres carrés, vous allez la trouver pour 300 000 euros. Cunit, Natstep, laissez-moi votre adresse email, je vous enverrai mon guide, comme ça vous aurez tout là, avec avantages et inconvénients de chaque ville. Un guide gratuit et qui fera à peu près une trentaine de pages. Le guide gratuit fait 30 pages. Le guide payant des villages de toute la Costa d'Orda fait 47 euros. Celui-ci est payant parce que c'est à peu près 150 heures de travail avec Anita, hein, où on met énormément d'informations, où on développe tous les villages depuis la côte balnéaire et tous les villages intérieurs. Et également, il y a des plus aussi, les zones inondables, les zones sismiques, les zones à problème, ainsi de suite, avec des rappels au niveau de l'urbanisme et tout. Donc c'est un guide quand même pour 47 euros. Ça, Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas où aller. Ils demandent une station, une ville, ils veulent s'expatrier en Espagne, ils ne connaissent rien, donc un minimum d'informations. Certes, vous avez des informations fiables sur Internet, mais encore, il faut faire le tri. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième ville
qui est en plein essor aussi, depuis le nord, avant Tarragone. Là, nous parlons de toutes les villes qui sont entre Tarragone et Barcelone, qui fait partie de la Costa Dorada. Ça s'appelle El Vendrell. 36 000 habitants. Alors, pour qu'une ville soit vivable toute l'année, il faut minimum, moi je pars du principe, il faut qu'il y ait entre 25 à 30 000 habitants à l'année pour que ça bouge et pour que ce soit vivant toute l'année. Toutes les villes de moins de 30 000 habitants en hiver, ce sont des stations balnéaires, ce sera un peu léger. Bon, pour une résidence secondaire, c'est très bien, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien, euh, parce que ils sont tranquilles, ils sont pas dérangés par les touristes. Voilà, parce qu'à l'année, bon, une ville comme Cambridge, par contre, travaille toute l'année. Une ville comme Cambridge, toute l'année, comme Salou, toute l'année. Mais c'est trop touristique. Vous voyez. Alors, 36 000 habitants pour El Vendrell. Prix moyen de l'immobilier entre 1500 à 2200. Là, je vous donne les tarifs, les prix de 2025. Et sur place, vous avez hôpitaux, écoles publiques, privées, de nombreux commerces et toujours pareil, une gare ferroviaire. Liaison directe avec Barcelone et Tarragone. C'est un bon équilibre entre la ville et la mer, des plages très agréables, prix plus abordable que Tarragone ou Sitges. Okay. Vous avez une vie culturelle assez importante, le festival de musique classique. Voilà. Intéressant pour les familles et, comme en France on appelle aussi, les primo-accédants. C'est mort pour les LCD. Non, c'est très bon pour les LCD, Isabelle. La Costa Dorada, c'est la Catalogne. Oui, la Catalogne Sud. Et attention, c'est vrai, vous avez bien raison de l'énoncer. Pour tout ce qui est location saisonnière, il y a une réglementation très stricte avec la zone attendida. Et toutes ces villes font partie des nouvelles mesures du gouvernement catalan. Bon, il faut attendre encore un peu. La ville de 30 000 habitants, c'est El Vendrell, Myriam. Mais je pense que vous avez commandé les guides sur les villages. Vous allez recevoir le guide complet sur la Costa d'Orda. Vous aurez tout ça. Donc intéressant pour les familles primo-accédants et également pour les gens qui essayent, qui voudraient faire de l'investissement locatif. Ensuite, plus en dessous, vous avez une autre ville qui s'appelle Calafell. Calafell, 25 000 habitants. Alors vous avez là le pueblo de Calafell plus, ce qui se fait beaucoup en Espagne, la playa de Calafell, avec une plage et promenade animée. Alors là aussi, prix très compétitif, entre 1600 à 2300 euros du mètre carré. Voilà, suivant la typologie de l'immobilier. Et sur place, vous avez tout ce qu'il faut aussi, centre de santé, école, la gare, la même chose, liaison entre Barcelone et Tarragone, commerce, station balnéaire très familiale, bonne qualité de vie, nombreux espaces verts, très bon accès par le train et l'autoroute. Voilà, El Vendrell également. Idéal, Calafell, idéal pour investissement locatif saisonnier et vie familiale. Attention, choisir entre animation touristique et quartier calme. Très attention. Ah oui, pour tout ce qui est investissement locatif, moi je vous conseille sans hésiter une villa individuelle par rapport à un appartement. Pourquoi? Parce qu'une villa individuelle, vous êtes seul maître à bord et il n'y aura pas d'assemblée de copropriétaires parce que la nouvelle loi, c'est les 3/5, il faut qu'il y ait il y a un pourcentage, je ne sais pas si c'est 3/5 ou 15/5 de propriétaires qui doivent donner leur accord pour louer la maison, pour louer l'appartement. Et c'est souvent dans les appartements où il y a c'est invivable l'été, oui. Mais c'est tellement bien, oui. J'ai connu Rosas, Myriam, dans le quartier Salata. Mais je vous conseille, avec un prix d'un appartement de 2 pièces à Rosas, vous pouvez acheter une villa sur la Costa Dorada Sud. Sitges, pareil, c'est une très belle station, mais c'est hors de prix. Ça fait partie d'une ville VIP, si on peut dire. Vous avez tous les commandants des flottes aériennes, notamment étrangères, Ryanair, Volotea et autres, qui ont des domiciles sur Sitges. Voilà. Donc ça vous donne la qualité de clientèle qu'on trouve sur Sitges. Et en temps sur Sitges,
ce n'est pas la Costa Dorada, c'est la Costa del Garraf, c'est au sud de Barcelone. Voilà. Et en plus, bon, Sitges, la particularité, c'est euh, gay friendly. Gay friendly, c'est-à-dire LBGT pour les homosexuels. Voilà, il y a un festival justement qui est très agréable. Voilà, Sitges, population particulière. Oui, ben moi ça me dérange pas. Euh, je vais vous donner une particularité. Dans cette population particulière, bien sûr, oui, c'est très joli. C'est une ville qui a été qui a été très bien urbanisée et tous les alentours sont superbes. Mais là, on en parlera par la suite pour ceux qui le désirent. Ça fait partie de la Costa del Garraf, la côte qui est juste en haut, proche de Barcelone. Alors, une autre ville qui est intéressante après Calafell, en quatrième position, je mettrai Comaruga. Comaruga, petite cité, mais très intéressante. C'est la plage d'El Vendrell, El Vendrell étant le faubourg principal. Ça appartient à El Vendrell, mais c'est la plage de Comaruga. Zone balnéaire principale, là aussi, vous aurez une grande plage de sable fin, beaucoup de camping, hôtels et restaurants. Et zone résidentielle à l'arrière très calme. Là aussi, les prix compétitifs entre 1700 à 2500 euros du mètre carré. Voilà. Sachant qu'à l'intérieur des terres, du côté d'El Vendrell, vous avez les services hospitaliers, ainsi de suite, et les écoles, à ne pas oublier pour les résidences principales. Évitez les villes où il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà. Pour ceux qui désirent acheter une résidence principale. Bonne infrastructure touristique, très prisée par les familles espagnoles et étrangères. Voilà. Parfait pour une résidence secondaire ou locative saisonnier et bien vérifier la proximité des commerces quand c'est du hors saison. Pourquoi? C'est toujours pareil. C'est une ville de moins de 20 000, 30 000 habitants, 6 000 habitants. C'est une ville touristique. Par contre, toutes ces villes-là doublent ou triplent en été. Bonsoir Karine. Très bien, nous sommes dans le live sur la Costa Dorada. Alors ensuite, Torrente de Mar. Torrente de Mar, c'est une ville qui fait partie d'Altafulla. Là, on se rapproche de Tarragone. Voilà. Alors, on ne peut pas parler de population parce que c'est un quartier résidentiel d'Altafulla. Là, le prix moyen, on commence à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de Tarragone. Et là, le prix immobilier moyen est entre 2000 et 3000 euros du mètre carré. Et vous avez de très beaux appartements. Il faut savoir que cette zone-là a été achetée à l'époque par les Russes. Avec un pouvoir d'achat élevé, vous avez des villas qui valent entre 800 000 à 1 million d'euros. Voilà. J'ai un client qui a acheté une maison qui appartenait à un Russe. Il a bradé sa maison, magnifique. Il a touché à 700 000 euros. La villa lui a coûté quand même plus d'1,5 million. Il a fait une affaire à 50%. Pourquoi? Parce que il y a énormément, avec les restrictions du marché russe, il y a des choses qui sont arrivées. Voilà. Donc, les services pour Torre de la Mora, c'est accès à Altafulla pour les commerces et services. Et les hôpitaux et écoles, il faut aller à Tarragone. Donc, la principale ville, Altafulla, 9000 habitants. Mais dû à sa proximité de Tarragone, c'est un bon secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle une zone dortoir. Voilà. Celle-ci, la particularité, elle a peut-être moins de 30 000 habitants, mais comme elle est proche de Tarragone, vous bénéficiez, c'est vivant toute l'année. Il y a un beau centre historique, zone côtière, vous avez des très belles plages, urbanisation résidentielle, et là, on augmente au niveau des tarifs. On arrive entre 2200 à 3200 euros du mètre carré. Tout ceci, tarifs, ce sont les tarifs des sites tels qu'Idealista Photocasa de 2025. Voilà, là aussi, charme historique, la plage, bon, une très belle plage, ambiance, beaucoup de personnes, d'habitants de Tarragona se déplacent à Altafulla pour se baigner. Voilà. Ensuite, quartier Torre del Mar, c'est le quartier résidentiel de Tarragona. Dans la partie nord-est, proche de la mer. C'est ce qu'on appelle la Torre del Mora, résidence calme, bord de mer. On est à 1800 à 3000 euros
du mètre carré selon la qualité et la proximité plage. Voilà. Là aussi, vous bénéficiez des services et hôpitaux de Tarragone, ainsi que de leurs écoles. Ces quartiers résidentiels, UP, je dirais, là vous avez la classe bourgeoise de Tarragone qui ont fait construire de très belles maisons. Donc, c'est du haut de gamme. Voilà. Pour famille, résidence secondaire, là aussi, il faut vérifier la proximité des commerces et des services. Bon, ensuite, on arrive à la métropole, enfin, à la grande ville Tarragona. Tarragona, la capitale justement de cette région, de la Costa Brava, qui fait 132 000 habitants. Bon, il y a peut-être un peu plus, 135, 136 000. Vous avez les quartiers phares. La Parte Alta, c'est le centre historique, beaucoup de charme, très touristique. Vous avez ensuite les Champles, ça, ils ont repris un peu les intitulés de Barcelone. Avec la Rambla Nueva, vous avez les commerces, vie active. Et ensuite, vous avez Levante, la partie qui est en bord de mer. Et Levante, plage, et vous avez du résidentiel très haut de gamme. Et ensuite, vous avez le quartier, entre guillemets, populaire. Avant, il y avait un fief de gitans, des gitanos, attention, qui s'appelle Buenavista. Buenavista y Torreforta. C'est là où ils ont implanté toute la zone un peu commerciale. Pour ceux qui connaissent autour de Tarragone, vous avez les Leclerc, il y a le Roi Merlin, Bauhaus, Office Dépôt, Métro, enfin, il y a beaucoup de grandes surfaces. Voilà. Dans le prix moyen sur Tarragone, ça va de 1200 jusqu'à 3500, voire 4000 euros du mètre carré. Voilà. Il y a un très grand hôpital avec un bon suivi, l'hôpital Juan 23. Vous avez des universités, des écoles publiques, des écoles privées, très bon réseau routier, transport, la gare, très belle gare, l'AV, c'est le train, c'est l'équivalent du TGV, gare d'autobus et autoroute. Riche patrimoine, cadre urbain, ils sont en train de faire un écoquartier et avec un développement, avec plusieurs bons projets sur Tarragone. C'est une petite ville de province qui est en plein essor. Je pense que les prix vont flamber jusqu'en 2030 entre 8 à 10% par an sur Tarragone. Voilà. Privilégiez les quartiers proches des plages pour la valeur et la qualité de vie. Mais toujours pareil, vérifiez. Vous pouvez aussi investir dans les quartiers, dans la vieille ville, la partie haute, ce qu'on appelle le centre historique, avec beaucoup de charme, c'est une structure, mais là, il faudra faire des travaux de rénovation, attention. Et on peut trouver des appartements dans le centre-ville entre 900 à 1000 euros du mètre carré. Voilà, après, il faudra faire des travaux de rénovation avec faire appel à un architecte pour faire un permis de construire, ce qu'on appelle une licencia de obra. Pourquoi? Parce que là, c'est carrément, vous faites carrément un gros ouvrage. Voilà. Donc, pour Tarragona, pour les personnes à qui ça intéresse, sur le guide de la Costa Dorada Tarragone, rien que pour la ville de Tarragone, j'ai à peu près une vingtaine de pages. Tout détaillé avec tous les quartiers bien détaillés. Voilà. Avec les futurs projets en cours. Parce que c'est une ville qui est en train d'exploser. Voilà. Ensuite, neuvième ville, la deuxième ville après Tarragone qui a son importance, où on en a parlé tout à l'heure, c'est Reus. Celle-ci fait 106 000 habitants. Pareil, on est à proximité de Cambrils, proximité de Tarragona, 15 minutes de Tarragone, 1h15 de Barcelone et 10 minutes de la mer. Voilà. Ville typique, dynamique, typiquement catalane, avec une belle architecture au niveau de la ville. Architecture Bonnet, c'est la ville natale du célèbre architecte Gaudi, celui qui a construit la Sagrada Familia à Barcelone. Donc, il est de Reus. Donc, il y a même 2 maisons dans la vieille ville à Reus et je vous invite à visiter, c'est magnifique. Non, sur Rosas, c'est trop tard, Myriam, il n'y a pas de bon coup à faire. Nouveau projet, non, non. Ouais, j'ai débuté à Rosas et je suis parti de Rosas et je ne regrette pas. C'est devenu trop français, trop francophone. Il n'y a plus l'âme de l'Espagne. Là, vous y allez en été, mais allez-y en hiver et vous verrez.
D'ailleurs, vous avez beaucoup de restaurants français sur Rosas. Voilà, c'est restaurants français, crêperie bretonne. Voilà, pour moi, c'est plus l'Espagne. Euh, donc, Reus, prix moyen très correct, entre 1400 à 2000 euros du mètre carré. Voilà, opportunité dans l'ancien rénové, centre-ville et maison familiale en périphérie. En périphérie de Reus, vous avez ce qu'on appelle des fincas rurales à des tarifs très intéressants. C'est des fincas de pages, des fincas sur les terrains agricoles. Attention, il faut faire les vérifications qui s'imposent, on le verra par la suite. Pourquoi? Parce que c'est des vieilles maisons de maître en Catalogne, ils appellent ça casa de payés ou casa aux masillas. Masillas. D'ailleurs, dans le guide des fincas rurales, j'en parle avec tous les noms des agences spécialisées dans les fincas rurales et fincas rusticas. Voilà, c'est un autre guide qui s'appelle Fincas Rurales. Il y a quand même un grand paragraphe là-dessus aussi. Voilà pour Reus. Reus, bon compromis. Vous avez une école internationale française, des écoles internationales. Il y a l'aéroport, donc voilà, tout ce qui est, c'est simple pour les résidences principales. Les atouts, c'est l'emplacement, les écoles, les services et les infrastructures. Voilà. Sachez que oui, ça parle français partout à Rosas. Voilà. Attention sur toute la côte. Il n'y a pas que Rosas. Vous avez Rosas, La Escala, Estartit, Playa de Aro, Paramos, toutes les villes de Gérone jusqu'à San Félix. Il y aurait des marques, on ne parle pas, c'est britannique aussi, c'est français. Ça parle essentiellement français, quoi. Alors, par contre, du côté de la Costa Dorada, vous allez sentir encore l'âme espagnole, l'âme catalane pure. Moi, je vous donne un conseil. Toutes les personnes qui avaient envie d'acheter sur la Costa Brava, visez. Le truc, c'est que la Costa Brava est tellement demandée que les prix sont à la hausse et la qualité ne suit pas, sauf quelques villes où là, il faut mettre le prix. C'est simple. Un 2 pièces sur Rosas à moins de 300 000 euros qui soit correct, vous n'aurez rien. Sinon, vous aurez des vieux appartements du côté de Santa Margarita, en deuxième ou troisième ligne des plages. Après, il faudra faire des rénovations. Voilà. Bon, je reviens sur la Costa Dorada. Une petite village qui a son charme aussi, proche, toujours pareil, on reste dans le nord, la partie nord de la Costa Dorada, dans la latitude de Reus, après Reus, c'est Falset. Falset. Et il y a une autre ville aussi qui a porté le nom de un président français, Weiss. La ville de Weiss qui est à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a une spécialité locale espagnole pour la gastronomie, pour ceux qui connaissent, c'est les calçols de Weiss. C'est les petits oignons qu'on les met sur un barbecue, on les mange à la volée comme ça. Et on se met un tablier pour ne pas se salir. Voilà, le calçol de Weiss. Voilà, il y a une culture quand même assez riche à ce niveau-là, et vous avez aussi, c'est le fief aussi des Torre Humana, la tour humaine, c'est-à-dire où les gens, avec les adultes, ils créent une cathédrale humaine. Voilà, ils se montent les uns sur les autres. Au fur et à mesure, ils arrivent jusqu'à 10, 12 niveaux. Les derniers étant les enfants. Voilà, ça c'est typique de cette région-là. Donc, Vals, pour ceux qui recherchent les prix pas chers, moins chers, mais tout en ayant un environnement rural, un environnement agréable. Retenez bien cette ville, Falset, qui fait partie du Priorat. Vous êtes la particularité 40 minutes de la mer, 45 minutes de Reus, région viticole, paysage de montagne, oliverais tranquille, environnement rural typique, très peu touristique. Voilà, amateurs de nature, projets ruraux ou œnotourisme. Là, vous risquez d'avoir la licence touristique si vous faites un projet œnotouristique ou un gîte rural. Et là, vous tombez entre 700 à 800 euros du mètre carré. Intéressant. Vous avez beaucoup de fincas, tout en construction pierre, fincas, rénovation. C'est ce qu'on appelle du tourisme rural. Diane Pimpester, vous mettez-moi votre adresse mail, je vous enverrai le guide, comme ça vous aurez, c'est Falset, F-A-L-S-E-T. Bon, ensuite, la 11e ville, juste après Tarragone, que tout le monde connaît, où vous avez l'installation de Port Aventura. Alors, qui est-elle?
Vous avez Port Aventura comme parc d'attractions. Vous avez, elle a été classée à un certain moment, cette station, avec la meilleure plage d'Europe, mejor playa d'Europe. Il y a également le complexe Ferrari Land, Port Aventura. Alors, qui a trouvé? Alors, qui a trouvé cette ville après Tarragone, que beaucoup de Français connaissent? Énormément de Britanniques, énormément de Français, énormément de discothèques, d'hôtels. Non, pas Lloret de Mar. Lloret de Mar, c'est la Costa Brava. La Pineda, presque. En dessous de la Pineda. La Pineda de... Allez-y, allez-y. Salou. Un point pour Hugues. Très bien. Salou, oui. Alors, population, 26 000 habitants. En saison, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Salou, 26 000 habitants, ça passe à 90 000 à 100 000 habitants en été. C'est la folie. Voilà, bien sûr, avec Salou, voilà, oui. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les villes, il y a une ville, le chef-lieu de Salou, c'est Villaseca. Villaseca, c'est un petit village à l'intérieur de terre qui coordonne Pineda de Salou et Salou. Voilà. Alors, les quartiers phares de Salou, c'est une ville quand même assez grave, mais très touristique. Voilà. Vous avez la Playa de Levante, qui est la plage principale animée avec plein de restaurants. La Playa del Poniente, qui est beaucoup plus résidentielle. Et le centre-ville, où vous avez une vie nocturne très abondante avec beaucoup d'hôtels. Et vers Pineda de Salou, c'est le quartier Pineda. Pourquoi c'est la Pineda? Voilà. Alors, le gros inconvénient qu'il y a, vous avez, je ne sais pas si vous le savez, au nord de la Pineda de Salou, si vous êtes sur si vous prenez si vous avez eu la chance d'aller au Port Aventura, le train de la mort ou les montagnes russes, en haut, vous avez, c'est où là où les joueurs de foot y sont? Là. Non, non, c'est pas là. Vous voyez Tarragone et entre Tarragone et le parc d'attractions, vous avez la plus grande zone chimique, je dis bien chimique, de Tarragone. Voilà, avec toutes les industries BASF. Et si jamais il y a un incendie ou ça explose, je vous dis pas les dégâts que ça pourra faire. Donc évitez, c'est des données que moi j'ai et que les agences locales, ni la mairie, ni le notaire ne vous diront. Donc évitez d'acheter à Pina del Salou. Si jamais il y a une catastrophe qui se passe là-bas, tout flambe jusqu'à 5-10 km autour. Donc, je suis pas alarmiste, mais il faut faire attention. Voilà. C'est le nord, entre Pina de Salou et, vous allez le voir quand vous allez à Tarragona, quand vous allez sur les centres commerciaux de Leroy Merlin, Brico Dépôt et tout, vous les voyez là, toutes ces raffineries de pétrole. Le pétrole est chimique aussi. Bon, Salou, ville de 5000 habitants, prix moyen de l'immobilier, premier prix de 1800 jusqu'à 4000, 3005 à 4000 euros du mètre carré. Pour moi, c'est surfait. Voilà. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Espagnols, c'est une station qui a été très connue. C'est un peu, pour moi, Salou, c'est un peu le Lloret de la Costa Brava. Le Lloret, comme Fuengirola, Torremolinos de la Costa del Sol, comme le Benidorm de la Costa Blanca, le Torrevieja de la Costa Blanca, voilà. C'est tourisme, entre guillemets, de masse aussi. Beaucoup d'appartements. Voilà. Tout le littoral, tout le bord de mer, c'est que des appartements, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Hôtels et appartements. Alors, Pinel Salou, comme on se rapproche ça fait partie de la commune de Villaseca. Voilà. Le centre, c'est là où vous avez l'Aquapolis, il y a le parc d'attractions. Voilà. Et toujours pareil, ambiance, station familiale, activité estivale. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, on est un peu à l'écart aussi, donc prévoyez une voiture. Pour cette ville-là.
Ensuite, plus au sud de Salou, vous avez un quartier qui s'appelle Villa Fortuny. Là, on se rapproche de la ville de Cambrils. Cambrils, ville balnéaire et résidentielle à la fois. Là, on arrive à 34 000 et les statistiques, je pense qu'en 2026, on va dépasser les 35 000 habitants. Le centre-ville, beaucoup de vie avec un port, un très beau port de plaisance, avec les quartiers de Villa Fortuny, La Llosa et Eldorado. Très résidentiel. Les prix moyens de l'immobilier, c'est variable, suivant l'emplacement, suivant le type de produit, entre 2000 à 3500 euros du mètre carré. Voilà, avec ça, il y a les centres médicaux, écoles internationales, port de plaisance, commerce varié, voilà, cadre balnéaire très, très agréable, familial, quartier résidentiel. Voilà. Par contre, attention, il n'y a pas de voie ferrée. La voie ferrée va à Reus. Il faut prévoir, voilà, conseil, vous avez de très, très, très bons quartiers aussi, mais prévoir un budget confortable. Cambrils, c'est une des villes les plus chères un peu de la Costa Dorada, je veux dire. Plus au sud, après Cambrils, vous avez quelques grands campings. Il faut savoir que c'est la côte aussi. Vous avez les plus grands campings d'Europe. El Vendrell, El Monroy Mar, El Del Sol, Camping del Sol, à tel point que vous avez la voie ferrée et il y a un camping où la voie ferrée passe il y a un camping où la voie ferrée passe au milieu du camping. Ils l'ont recouvert avec de la terre, avec un terre-plein pour éviter les inconvénients sonores, pour vous dire. Voilà, très beaux appartements, oui, c'est vrai, à Cameroun. Voilà, c'est une très belle ville avec de très bons restaurants, un très beau port de plaisance et une belle station. C'est un bon compromis. Et pas très loin aussi de Tarragone, pas très loin de Barcelone, pas très loin de Reus. Voilà. Et c'est une ville balnéaire qui vit toute l'année. Plus au sud, on arrive à Miami Playa. Certains aiment, moi je suis partagé. C'est une ville agréable, il y a de belles petites criques, mais vous avez la nationale qui coupe la ville. Voilà, là ils ont coupé la ville, mais on passe par derrière maintenant. Ils ont mis un sens giratoire et la partie plage, euh, elle est sur la côté balnéaire, si on peut dire, où vous avez les criques et ils l'ont rendu un peu piétonne. Donc, c'est chaque fois des rues sans issue. Miami Playa, station exclusivement balnéaire. Le littoral, il y a une quinzaine de résidences de 8-10 étages. Le Moroi-Mar, l'Europa Park, il y a des appartements à des tarifs très intéressants, mais en première ligne. Par contre, en hiver, attention, c'est mort. Il y a quelques commerces le long de cette nationale. À part ça, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a quand même une population qui habite à l'année. Vous avez beaucoup de, c'est une ville qui a été achetée pris d'assaut par les Britanniques et les Allemands. Voilà pourquoi la particularité de Miami Playa, on voit beaucoup de maisons avec des tours rondes. C'est très friand de ce qu'aimaient les Allemands à l'époque. La clientèle germanique, à tel point il y avait une quinzaine d'agences germaniques, là il n'y en a plus que 3. Et je pense que dans les années à venir, il n'y en aura plus qu'une dernière parce que la clientèle allemande est en train de tout vendre, ainsi que la clientèle britannique, remplacée par la clientèle francophone. Voilà. Donc, voilà, l'avenue de Barcelone, c'est le quartier clé. Ils appellent ça l'avenue de Barcelone, sur la 340, où vous avez tous les commerces et les bars. Le meilleur quartier de Miami Playa, pour moi, c'est le quartier au sud, après le Mercadona, c'est le quartier, on appelle ça Playa de Cristal. Pour moi, c'est le quartier résidentiel, c'est le top. Voilà. Où là, vous avez des villas magnifiques entre 2000 et 2500, 3000 euros du mètre carré. Voilà, pour celles et ceux qui désirent connaître ça. Bon, sur place, vous avez quand même Mercadona, Lidl, Esclat. Esclat, c'est une chaîne de magasins supermarchés. Ils font également service pour l'essence ou low cost, vraiment pas cher. Même les Playa, les services hospitaliers, vous aurez,
il faudra aller, et un service de santé et d'école, petit village qui est plus au sud, qui s'appelle Hospitalet de l'Infante. Voilà. Bon, Miami, idéal pour une résidence secondaire, bien vérifier la desserte. Moi, je vous déconseille pour la résidence principale. Voilà. Par contre, si c'est une résidence secondaire, sans hésiter, villa avec piscine privée, très bonne, vous aurez une très bonne rentabilité locative. Plus bas, Hospitalet de l'Infante. Vous verrez, c'est un petit village, typiquement, avant c'était fréquenté par les Allemands. Beaucoup d'appartements sur le bord de mer, à des tarifs très raisonnables. Il y a un très grand marché municipal tous les dimanches où il y a énormément de monde, et c'est la route, Hospitalet de l'Infante, c'est la route quand vous rentrez sur la France, vous pouvez prendre Vandellós, vous coupez, vous prenez l'autoroute du côté de El Pradit, Valls, et ainsi de suite, pour éviter de passer par Tarragone. Voilà. Et l'arrière-pays est très chouette aussi. Hospitalet de l'Infante, avec l'inconvénient, il y a un inconvénient, Hospitalet de l'Infante, au sud de l'Hospitalet de l'Infante, vous avez la centrale nucléaire, mais attention, c'est la centrale électrique qui n'est plus en fonctionnement. Voilà. Vandellós, oui, il y a, mais Hugues Palissier, les prix vont flamber parce que j'ai des infos, elle va être démantelée, donc les prix vont doubler, tripler, voire quadrupler. C'est pour ceux qui prennent un risque, moi je dis, si vous avez la possibilité d'acheter pour faire des coups de fusil, allez-y. Tout le littoral, Hospitalet de l'Infante, la ville qui est juste après, vous avez le quartier qui s'appelle l'Almadraba, vous avez les superbes. J'ai vu que Anita a mis une petite photo d'un superbe complexe avec des appartements carrément en bord de mer. Ils sont bradés par rapport à la situation, c'est sûr. Depuis ces appartements, on voit d'une manière flagrante la centrale nucléaire. C'est vrai. Enfin, la centrale nucléaire qui n'est plus en fonctionnement, attention. Voilà. Et bon, je pense que c'est un parti pris, c'est une opportunité à faire pour si vous pouvez acheter en tant que résidence secondaire et ensuite le transformer en résidence principale. Après Hospitalet de l'Infante, plus au sud, vous avez le quartier de Calafat, San Jordi, Calafat, qui appartiennent à la ville de Admeia de Mar, petit village balnéaire où j'ai moi-même une maison en location là-bas, où j'ai fait également un petit programme de 3 villas qui ont été vendus rapidement. Voilà. Où peut-on trouver ces photos? Ben, ces photos, elles sont dans le guide des villages de la Costa Dorada. Vous aurez tout, net. Mais c'est sûr, il faudra ouvrir le porte-monnaie. Voilà. C'est un petit investissement de 47 € et vous aurez tous les détails avec des photos, avec des liens, des adresses de correspondants et d'agences avec qui je travaille qui sont sérieuses. Admeia de Mar, 7000 habitants. Le centre-ville, vie locale, commerce, restaurant. Des superbes restaurants. Les criques, l'escala, ça veut dire les criques en espagnol. Zone résidentielle, près des petites criques. Zone très touristique. Le prix moyen, il était, écoutez-moi bien, ça prend de 10 à 12% en ce moment. De 1800 à 2800 € du mètre carré. Maison individuelle et appartements. Les appartements sont du côté de Mirema. Sur Trescalas, vous n'aurez que des villas avec piscine ou des villas piscine commune. Voilà. Il y a quelques villas avec piscine mitoyenne. Voilà. Cadre naturel. Sur place, vous avez un centre médical, plusieurs écoles primaires sur Admeia, lycées publics, services municipaux, commerce de proximité et, écoutez-moi bien, un des plus grands ports de pêche pour la pêche au thon. Il faut savoir 80% de la pêche locale du thon est envoyée au Japon. Voilà. Et je vous dis pas plus, il va y avoir un gros projet qui va se créer entre Admeia de Mar et le Perillo. Voilà, je vous en dis pas plus, et avec la ville d'Ampolla. C'est un parti pris, ce triangle va exploser dans les années à venir. Voilà. Idéal pour ceux qui cherchent un style de vie méditerranéen authentique en profitant de la mer et de cette ville dynamique où il y a encore caractère espagnol authentique. Vous avez de superbes restaurants,
très typique de l'art de vivre à l'espagnol, avec des fêtes, euh, des choses sympathiques aussi. Vous avez des supermarchés, un nouveau supermarché qui s'est installé sur Admeya de Mar. Vous avez Mercadona, Lidl, Massimas. Il y a deux autres gros supermarchés qui vont s'installer et il y a un projet d'un hypermarché qui va s'y installer. Croyez-moi, ces gens-là, s'ils s'installent dans le coin, c'est que ils ont fait des études de marché poussées, c'est qu'il y a des raisons à ça, dont le marché va exploser à ce niveau-là. Trescalas, vous avez trois zones. La première zone, la deuxième et la troisième, la montagne, au niveau central, la zone 2 qu'on appelle la zone 1. La zone 1 la plus recherchée, c'est celle qui est avant l'autoroute. La particularité, vous avez l'inconvénient, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir la villa, le secteur où vous achetez, parce que vous avez l'autoroute S7, la nationale 332, plus la voie ferrée. Donc, attention, moi je vous déconseille la numéro 2 au centre, optez pour la 1, mais là vous allez payer plus cher parce que c'est le bord de mer, ou la 3, c'est-à-dire la région Trescalas Montagne. Voilà. Évitez la zone 2 centrale. Ben c'est simple, c'est là où il y a les supermarchés, il y a un centre commercial au milieu, au centre. Vous avez des restaurants, des services, il y a des agences immobilières, il y a deux, trois restaurants, bricolage, ainsi de suite. Et vous avez deux supermarchés qui viennent s'installer. Là, je vous parle pour Admeya. Ensuite, une petite ville qui prend son essor, qui reste rurale, c'est El Perrillo. Vous avez El Perrillo village et El Perrillo centre. Oui, Perrillo village et Perrillo plage. Perrillo plage, c'est très résidentiel. Vous aurez des villas entre 3 000 à 4 000 euros du mètre carré. Pourquoi? Parce que c'est des belles. C'est un bel environnement, très proche, très traditionnel. Voilà. Adapté pour les investisseurs recherchant la tranquillité et la quiétude, avec de très très, très belles plages sauvages. L'intérieur, du côté de Perrillo, vous avez beaucoup de fincas, du côté de les fincas olivos, des choses comme ça. Ensuite, on descend un peu plus au sud, à Ampolla, petit village sympa avec un super port, 6300 habitants. Centre-ville, c'est aussi, c'est toujours pareil, c'est une ville balnéaire. Ça manque d'activité en hiver, mais il y a des personnes qui aiment, c'est agréable aussi. Voilà, il y a ce qu'il faut, il y a centres médicaux, il y a les écoles primaires, secondaires, il y a la gare ferroviaire, comme on n'en a pas parlé aussi, mais à Admeya de Mar, vous avez la gare, donc c'est un atout. Par contre, à Perrillo, je pense qu'il y avait une gare avant, ils l'ont enlevé, il me semble qu'ils vont, je ne sais pas si l'ont ouvert. Voilà. Alors sur Ampolla, il y a tout ce qu'il faut, commerce, services, plage, des tarifs relativement intéressants, entre 1500 à 2200. Toujours pareil, autoroute A7, le train, port de plaisance, très, très agréable. Et depuis Ampolla, ensuite, vous pouvez aller vers l'intérieur des terres, vers l'Ebro, vous allez vers Tortosa, voilà, pour connaître cette région qui est très belle aussi. Ensuite, on descend un peu plus au sud, vous avez le delta de l'Èbre. C'est attention, tout ce qui est delta de l'Èbre, c'est vraiment pas cher, mais l'inconvénient, vous avez les moustiques, et l'inconvénient, c'est zone, comme c'est le delta, zone inondable. Voilà. Voilà, oui. Linda, j'adore le Perrillo, très authentique. Oui, oui, moi j'aime bien le Perrillo village, où il y a un marché très agréable. D'ailleurs, il y a même un apiculteur où on peut visiter sa boutique avec du miel du pays, enfin, et l'huile d'olive, superbe également. Très connu. Là, c'est un secteur où il y a énormément de maisons, des fincas rurales, mais faites attention, beaucoup de maisons illégales aussi dans ce secteur-là. On en parlera après. Dans le delta de l'Èbre, ça réunit à peu près 12 500 personnes et habitants. Le prix immobilier est très tranquille, mais vous êtes un peu loin de tout. Entre 1000 euros à 1400 euros du mètre carré. Maison individuelle. Vous avez un petit hôpital, il y a quand même une école, centre administratif.
Et c'est au cœur du parc naturel du delta de l'Èbre. Donc, nature préservée, il y a idéal pour les amoureux de la nature, à privilégier, voilà. Pour les projets de tourisme durable ou de résidence secondaire. Il y a 3 agences allemandes aussi, parce qu'au départ, c'était un fief pour les Allemands. Donc, beaucoup ont acheté. Il y a beaucoup de camping-caristes également qui s'y rendent. Je pourrais comparer ça à la Camargue française. Vous voyez? Le delta de l'Èbre. Ensuite, plus au sud, vous avez San Carlos de la Rapita. Petite ville qui bouge et sympathique, ben, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'on est un peu loin de tout. Vous êtes à 14 000, il y a 14 000 habitants. Les prix moyens sont raisonnables, 1200 à 1900 euros. Il y a, il y a un petit hôpital local, les écoles publiques et privées. Il y a un beau port de plaisance, par contre. C'est un village avec, pour investissement locatif saisonnier, raisonnable avec un potentiel. Pourquoi? Parce que le prix à la base est pas cher. Voilà. L'avantage de cas, c'est que vous n'êtes pas très loin du delta de l'Èbre. Donc, c'est un bon lieu pour faire des excursions. Ensuite, on arrive à Alcanar. Voilà, c'est la dernière ville sud de la Costa Dorada, où là, vous avez 7800 habitants. Et là aussi, c'est un petit village aussi, Alcanar Costa, Alcanar Playa. Il y a Alcanar Village et Alcanar Playa. Prix moyen entre 1200 à 1800 euros du mètre carré. Bon compromis entre la vie de village calme et accès. Voilà. Ensuite, dernière ville, on va en parler, bon, c'est pas le bord de mer, mais c'est une ville que j'aime, c'est Tortosa. Tortosa, 34 000 habitants, il y a un parador, il y a une architecture remarquable, vous avez logé traversé par l'Ebro, vraiment un bon choix, un bon investissement si vous voulez y habiter à l'année. Tortosa, ça s'appelle. Centre historique, patrimoine médiéval, calme. Il y a même un festival médiéval dans cette ville. Et de très très bons restaurants aussi. Il y a un quartier moderne, il y a une partie où la bourgeoisie locale a construit, ça s'appelle le Nieuwe Tempel. Voilà. Et le prix moyen, ça reste encore raisonnable pour une petite ville de province, entre 1000 à 1800 euros du mètre carré. Voilà. Et bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut, commerce, infrastructure et un hôpital, école primaire et secondaire. Par contre, attention, il n'y a pas de lycée. Et très bonne connexion routière. Voilà. Et bien sûr, connexion avec le delta de l'Èbre. Et les plages, c'est Amporia, Amposta, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est les villages de l'intérieur. Mais là, je rentre pas en définition. Vous l'aurez sur le guide des villages ruraux. Vous aurez Ulldecona, Amposta, Aldea, Camarles, Campredo, Roqueta, Gerta, Benifallet, Miravet, très joli à visiter, avec un superbe château, Benissanet, Gandesa, Mora de l'Ebro, très belle ville, où il y a un superbe pont qui traverse l'Ebro, voilà, pour ça qu'on appelle Mora de l'Ebro, Mora la Nueva, Vandellós. Petit bémol, vous avez une autre centrale nucléaire à Vandellós. Voilà, par contre, celle-ci restera en fonctionnement. Celle de Hospital de l'Infante va être démantelée. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre tout le personnel, ils vont rapatrier tout le personnel à Vandellós. Là, je vous sors un scoop. Attention, rares sont les personnes qui connaissent un peu ce petit scoop. Hein. Ensuite, vous avez El Pradip, El Masroy, Pomera, Gratayops, la Villa Baja, la Morera de Montsant, Alpoli, Suriana, magnifique ville, victime de son succès. C'est la ville où il y a le plus de selfies qui ont été pris parce que l'architecture est typique à tel point que le maire maintenant a voulu qu'on délocalise au niveau tourisme cette cité parce qu'il disait qu'il ne pouvait plus vivre. Suriana. La Febro, ensuite vous avez la Mussara, Los Borges del Camp, Riodom, Alcover, Weiss, on en a parlé tout à l'heure, La Riba et Mont-Blanc. Et tout l'intérieur, des petits villages vraiment à visiter et vous aurez de quoi visiter l'arrière-pays est très riche. Et tous ces villages, vous aurez la description, avantages et inconvénients dans le guide des villages de la Costa Dorada. Voilà, en fin de compte, vous allez voir,
La Costa Dorada, elle répond facilement à ce que vous recherchez. Climat doux ensoleillé toute l'année, diversité des paysages, accessibilité infrastructure moderne, marché immobilier attractif et varié, patrimoine culturel et vie locale dynamique. Voilà. L'inconvénient, saisonnalité touristique marquée, pression immobilière dans les zones très prisées, langue et démarches administratives, il faut impérativement avoir des notions d'espagnol ou de catalan. Les procédures administratives peuvent être très complexes pour les étrangers, un accompagnement professionnel est recommandé. Et l'urbanisme et environnement, l'objectif c'est la préservation. Donc, très strict au niveau des fincas rurales, vous aurez du mal à construire ou à développer l'existant si c'est une finca rurale. Donc, à bien réfléchir, sûrement vous attend, le calme, ainsi de suite. Donc, un bon accompagnement local est essentiel pour sécuriser votre projet, profiter pleinement de la douceur de vivre à la catalane. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les précautions à prendre, et on va finir, pour investir sur la Costa Dorada. Écoutez-moi bien, prenez des notes. Bon, je vais souffler un peu, je vais prendre un verre. Précautions à prendre pour investir sur la Costa Dorada, ça peut être valable aussi pour les autres côtes. Se faire accompagner par un véritable professionnel. Démarches administratives, juridiques et fiscales peuvent être très complexes, surtout avec la barrière linguistique. Faites attention avec les jeux de mots catalan, français, espagnol. Il y a des homonymes. Si vous devez passer par un agent immobilier qui soit reconnu, API, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, installé depuis plus de 15 ans, et non pas les nouveaux Français ou nouveaux Belges qui sont installés de moins de 10 ans. Ils connaissent rien. Ils ont simplement suivi une formation de 200 heures, vite fait, et, et ils négligent énormément de détails. Ou alors, prenez un avocat spécialisé en droit de l'immobilier colegiado, pas de gestor, pas d'assesseur fiscal, pas d'abogado en général, un avocat, abogado en derecho inmobiliario. Voilà. Le notaire sera aussi obligatoire, mais là, sachez que c'est toujours l'acheteur qui le choisit, jamais le vendeur. Ne choisissez pas, n'écoutez pas l'agence ou le vendeur qui vous dit oui, on a notre notaire. Non, vous pouvez le choisir. Si vous prenez mon guide, Finca Rurales et Costa, vous aurez les notaires avec qui je travaille, qui sont fiables, qui ont quelques notions de français. Attention. Alors, se faire accompagner par un professionnel, je viens de dire. Très important, vérifier la régularité juridique du bien. Ça, un avocat peut le faire en droit. Assurez-vous que le bien dispose de tous les documents officiels, titre de propriété, permis de construire, licencia de obra, conformité aux normes urbanistiques, avec les fameuses licences et primaires d'occupation, la cédule d'habitabilité, ainsi de suite. Méfiez-vous des constructions illégales ou sans permis, fréquentes dans certaines zones touristiques. Il faut savoir que sur la région del Perelló, Almeida de Mar, sur l'arrière-pays Gandesa, Mora de l'Ebro, 80% des maisons sont illégales. Il faut vous acheter l'existant, vous ne pouvez même pas agrandir ou rénover. Faites attention. Vous pourrez, et souvent vous avez ce qu'on appelle des casas de campo, des casas d'apero, qui servaient pour l'entrepôt, pour entreposer le matériel agricole. C'est les fincas rusticas, fincas rurales, dont elles sont même pas labellisées pour être, c'est pas des terrains urbains, donc c'est pour ça qu'elles ont cet intitulé finca rustica, finca rurales. Une finca rurales ne sera jamais constructible. Voilà. Ensuite, confirmer qu'il n'y a pas de dette, d'hypothèque, de charges non réglées. Les dettes sont, c'est ce qu'on appelle las cargas, los embargos, les saisies bancaires, les saisies de prêts, ainsi de suite. Il n'y a pas de saisie fiscale, ainsi de suite. Connaître la particularité, si c'est le bien à qui il appartient, à un propriétaire français, un propriétaire étranger, parce que si c'est un étranger, vous pouvez faire una retention de compte de 3%. Peu de gens le savent, ça. Si c'est un Anglais qui vend, vous pouvez y retenir sur le prix de vente 3%. Voilà, parce que vous vous préservez, sinon le fisc va vous le retirer à vous directement. Combien de gens se font avoir au niveau du notaire? Ne font pas cette opération-là. Voilà. Connaître les
Particularité fiscale. Là, vous êtes en Catalogne. Là, vous avez l'ITP, l'impôt sur transmission patrimoniale. C'est 10%. Murcia, c'est 8%. Andalousie, c'est 7%. C'est les frais de mutation qui sont en fonction de la valeur déclarée du logement que vous vendez. Ah oui, j'ai vu sur un post une personne parler de 10% aussi. J'ai dit, mais développez votre concept parce que j'ai l'impression qu'on mélange tout. Vous avez des gars qui font des questions-réponses par des bribes. Mais faites attention, il y a un suivi à faire. Chaque région a sa propre urbanisation, sa propre fiscalité, sa propre réglementation fiscale, urbanistique et touristique et à ce niveau, au niveau des frais, ce qu'on appelle, si vous achetez un bien à 300 000 euros, il dit oui, il y a un écart de 10%. Il achète un appartement à 80 000 euros, mais il s'avère que la mairie, c'est pas la mairie, c'est les services fiscaux espagnols, Hacienda, Usuma, voilà. Vous avez ce qu'on appelle valeur cadastral. Donc, il y a un tableau. Vous achetez un bien à 80 000 euros, mais par le notaire, il vous dit, ce bien ne fait pas 80 000 euros. Monsieur, il fait 150 000 euros. Si vous l'achetez à 80 000 euros, vous allez payer 10% sur la valeur de 150 000 et non pas de 80 000. Vous n'allez pas payer 8 000 euros, vous allez payer 15 000 euros. Beaucoup de gens se font avoir à ce niveau-là. Ça, c'est une particularité de l'exercice fiscal 2021 qui est passé en 2022. Beaucoup de gens tombent dans le panneau, notamment pour les fincas. Ah oui, j'ai fait une affaire, j'ai acheté une finca rurale, 300 000 euros, déjà des courses. Il passe au notaire, il paye sur 300 000 euros 10%, il parle de la Catalogne, donc c'est 30 000 euros, mais le fisc peut revenir 3 ans, et là dernièrement il y a un décret où ils peuvent revenir même 5 ans après, regreso de cuenta zona afectada, c'est-à-dire que ils considèrent, imaginons que la villa, la finca rurale de 300 000, elle en vaut 500 000. Donc, ils vont faire un rappel sur la base de 500 000 euros et non pas 300 000 euros, la valeur qui a été payée. Donc, vous allez devoir régler au fisc le delta, la différence entre 500 000, c'est-à-dire 50 000 euros à 30 000. Donc, vous allez payer en plus 20 000 plus les arriérés que vous n'avez pas payés en temps et en heure, majorés, ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir une douloureuse qui peut se monter de 25 000 à 30 000 à 40 000 euros. Faites attention. 3/4 des agences ne préviennent pas cette fameuse valeur cadastrale, referencia cadastrale, à ne pas confondre avec la referencia cadastrale de Libye. Vous avez la référence, quand vous achetez Libye, c'est l'impôt des biens et immeubles, c'est l'équivalent de la taxe foncière, qui sert de référence pour payer l'impôt des non-résidents, l'IRNV, l'imposto de non-résidence. Voilà. Auparavant, on payait par trimestre, maintenant, il faut payer à l'année. C'est une seule déclaration. Ça, c'est un autre impôt. Vous pouvez prendre connaissance de tout ça sur mon guide fiscal que j'ai fait, qui est totalement gratuit. Allez-y, je vous fais des exemples également. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Voilà, je crois que c'est vous, Nat, Setup, qui m'avait posé ces questions. Ensuite, bien choisir l'emplacement selon l'usage. Pour une résidence principale, il faut privilégier avant tout un quartier avec des services, écoles, commerces, hôpitaux et un bon réseau de transport. Pour un investissement locatif saisonnier ou une résidence secondaire, les zones touristiques avec très forte demande. Mais attention à la saisonnalité et au rendement net. Voilà. Pour résidence secondaire ou la retraite, recherchez un cadre calme et naturel qui se loue très très bien. Ensuite, évaluer l'état réel du bien. Faites toujours réaliser un diagnostic complet, état général, humidité, installation électrique, isolation. Les avocats ne font pas tout ça. Moi, je le fais. Pour tous les clients que je suis, je fais un diagnostic technique, phonique, qualité des matériaux, si c'est isolé, si c'est construit sur vide sanitaire, si c'est sur dalle, s'il y a un radier, s'il y a les plafonds, enfin, je regarde, c'est quand même important. Et c'est mon job. Je regarde s'il y a de l'humidité, s'il y a des traces. Voilà. Possible visiter dans l'évaluation d'état réel du bien, visiter le matin, l'après-midi, le soir. Visiter à différentes heures pour bien percevoir l'environnement. Parler avec les voisins, le voisinage.
Est-ce qu'il y a un squatteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite depuis longtemps? Est-ce que c'est les résidents secondaires, le quartier? Est-ce que c'est les gens qui habitent là à l'année, toute l'année? Ensuite, anticiper tous les coûts de la vie locale, les charges de copropriété quand vous achetez quelque chose en résidence secondaire, c'est-à-dire avec en communauté, avec des piscines communes, avec des tennis, avec un service de gardiennage, etc. Les coûts d'entretien et de rénovation doivent être pris en compte. Très important aussi, dans les demoras, c'est-à-dire quand vous faites la déclaration des dettes, est-ce que le double de la dernière assemblée générale quand les appartements, est-ce que tout le monde est à jour? Est-ce qu'il y a des impayés, ainsi de suite? Ce qu'on appelle las deudas. Et la demora, c'est-à-dire les charges à payer, changement d'ascenseur, ainsi de suite. Ensuite, très attention aussi à la zone saisonnalité et au tourisme. Certaines zones sont très animées en été. Vous pouvez avoir un super appartement au-dessus d'un bar. Vous allez acheter en octobre-novembre, le bar est fermé. Et en été, attention, vous risquez d'avoir un bar avec des Irlandais, des choses énormes et ça va être intenable pour vous. J'ai eu le cas sur Yoredemar, quelqu'un qui n'a pas acheté avec moi, acheté, il m'a contacté, ah, mais monsieur, je veux revendre l'appart. Et pourtant, j'ai dit, mais vous m'avez contacté à l'époque. Mais oui, il a acheté un appartement en hiver, c'était fermé, la personne en bas, il y avait un pub, et intenable, il est resté qu'un été, et là, il veut tout revendre. Voilà, tout ça parce qu'il a voulu faire son achat tout seul. Voilà, là, et le problème qu'il y a, c'est qu'il voulait le vendre en plein hiver. Je dis, ben, monsieur, la meilleure chose, vous l'avez acheté quand? En novembre, mais vous revendez-le en novembre, quand il n'y aura personne, quand la station sera plus tranquille. Parce que là, ça va créer des problèmes. Donc, un point de détail très important. Et le dernier conseil que je ferai, d'ailleurs, j'ai fait un post à ce niveau-là parce que je suis un peu désespéré. Beaucoup de gens s'installent en Espagne, notamment pour la résidence principale, mais ils y vont olé olé, sans connaître la culture, sans connaître les codes, sans connaître un minimum la langue. Ils veulent toujours être avec des Français, des francophones. Bon, je les comprends un peu, mais vous êtes en Espagne, essayez au minimum de vous intégrer. Apprenez la langue petit à petit. Euh, Intégrez-vous avec les habitants locaux, parlez, échangez et essayez d'être euh, voilà, d'être un habitant local pour justement ne pas être simplement vu comme un touriste classique qui investit à l'année. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu déçus du tourisme résidentiel notamment qui a été envahi à l'époque par les Britanniques et les Allemands. Et à l'heure actuelle, ce sont les Français qui sont en train de reproduire ce schéma-là. D'ailleurs, il y a eu un autre poste aussi qui a été mis par Anita, un Anglais qui a fini, qui vit au bout de 20 ans, il est désespéré. Il a vendu à Malaga pour rentrer à l'intérieur des terres. Il fait 30 ou 40 kilomètres, vous voyez, pour rencontrer la vie locale espagnole. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin. Vous pouvez passer aux questions-réponses. Ça vous va? Alors si Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? S'intégrer, oui, le certificat santé valable pour combien de temps? J'ai vu ça aujourd'hui, oui, oui. Bon, par contre, sachez que dans les questions-réponses, mettez des questions complètes parce que si c'est des bribes de phrases, je comprendrai pas, je pourrai pas vous répondre. Hein. On n'a pas envie de me retrouver sur la paille, c'est-à-dire, Isabelle, développe. Ben, je vous donnerai un verre d'eau. Vous faites sur la paille. Non, mais ce que vous allez faire, vous prenez la formule 2. La formule 2, tous les liens que vous m'avez envoyés, je vais vous faire des points positifs et points négatifs de chaque station et je serai là pour vous assister, pour vous accompagner à distance. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez un super service. Voilà, parce que vous recherchez ce qu'on appelle la 3B, bueno, bonito y barato. Le bon, le pas cher, voilà. Et je vais vous donner les bons conseils et les quartiers où chercher en fonction de vos critères et de votre mode de vie. Bon, si vous voulez, ben, il n'y a pas trop de questions, hein, je vois. Hein.
Alors, attendez. Il y a eu 108 commentaires, 110 commentaires, ouais. Oui, quand vous dites qu'il faut faire attention, oui, mais il faut faire attention à tout. Moi, c'est simple. Ben, vous le verrez quand, parce que bon, pour le moment, vous êtes en recherche pour préparer le projet. Vous n'avez pas reçu mon questionnaire. Euh, c'est simple. Pour un appartement, j'ai à peu près 80 questions, et pour une maison, j'ai à peu près 120 à 130 questions sur Excel. Et vous verrez tout ce qu'il y a dessus. Croyez-moi, c'est pour ça que plus tôt on s'y prend, plus tôt je vous envoie tous ces documents. Vous allez l'apprendre tranquillement. Et on peut même et vous pouvez même préparer votre projet par anticipation. C'est-à-dire, si vous avez un projet en 2026, voire 2027, je vous conseille sans hésiter, je le dis bien, sans hésiter, prenez la formule sérénité. Quand je vois au tarif où je vous donne carte ouverte sur tous mes papiers, vous pouvez, ça vous permettre de savoir et de questionner l'avocat sur place si vous passez à travers une agence pour un petit budget, enfin de 300, je pense qu'il est passé à 397. Voilà, vous avez plus de 14 dossiers à lire tranquillement. Et en septembre, je vais faire des questions-réponses en live, des lives spécifiques sur un groupe qui va s'appeler Acheter sereinement en Espagne. Attendez, ça va être ça. Acheter, je crois. Voilà. Acheter en Espagne en toute sérénité. Voilà. Alors pour le moment, j'ai une 25 personnes qui l'ont commandé. J'en attends encore d'autres pour ouvrir ce groupe-là. Vous voyez? Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que si c'est trop compliqué pour vous, ce coffret sérénité sera déductible d'un accompagnement en Formule 2 ou Formule 3. Donc, c'est une garantie à 200%. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous préférez? Perdre 3 000, 5 000 euros comme j'ai vu souvent le cas cet été, j'ai eu deux personnes l'un a perdu 3 000 euros et l'autre 8 000 euros pour une finca. Ils se sont désistés et voilà, tout ça parce qu'ils n'ont pas eu ils n'avaient pas les ficelles en main. Bon, mes formules s'adaptent sur tout le territoire espagnol. Catalogne, Costa Blanca, Costa del Sol, Andalousie, etc. Là, je suis en Andalousie. En première quinzaine de septembre, je rentre sur la Gironde. J'ai déjà 3 rendez-vous de prévus les 2 premières semaines de septembre pour des personnes qui se déplacent. J'ai une personne qui se déplace spécialement, qui est du côté d'Alicante, plus une autre qui est du côté de Cadix, l'autre du côté de Malaga, qui se déplace me voir à côté de Cadix. Ils vont faire 300 km pour me voir en physique. Voilà. Sinon, je peux vous assister aussi. On peut faire une visioconférence sur WhatsApp. Ça pourra vous sécuriser quelque part. Si on a présélectionné des maisons, voilà, quelle formule accompagne. Ah ben, Hugues, sans hésiter, pour vous, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, vous pouvez me donner mes critères, je vais chercher, mais prenez la formule 2. C'est vous qui visitez, c'est vous qui prenez les rendez-vous, et moi, je fais que vérifier. Voilà. Par contre, si vous prenez avant la formule 2, commencez par le coffret sérénité, ça va déjà vous aider. J'ai même des modèles de lettres à envoyer aux Espagnols, comment ils vont vous répondre. Comment déceler s'il y a une arnaque ou pas. Savoir l'agence si elle est installée depuis X temps, ainsi de suite. Les versions, les outils employés, un checklist des pièces importantes à connaître, à avoir. Voilà. Quand vous allez demander tout ça à l'agence, elle va se dire, mais il y a quelqu'un derrière vous, il y a un professionnel. Parce que c'est incroyable. Voilà. J'ai 2 personnes qui ont acheté avec le coffret sérénité cette année. Un a acheté du côté de vers Nerja, sur Malaga, sur la Costa del Sol, et un autre a acheté du côté de San Juan, sur le long d'Alicante. Un a acheté une finca Rurales, encore très difficile à acheter, et une autre personne qui a acheté un superbe appartement à San Juan, au nord d'Alicante. Et tout ceci avec le simple coffret sérénité.
Bon, et une autre personne aussi, d'un coffret Sérénité, elle va le transformer en Formule 2. Donc, elle m'a dit, bon, c'est vrai que ça a l'air très intéressant, mais je me vois pas euh, faire tout ça, demander tout ça, j'ai peur. Je veux que vous m'épaulez. Donc là, je lui ai conseillé en Formule 2. Voilà. Et la valeur qu'elle a payée pour son coffret Sérénité sera déductible, sera déduit de l'accompagnement Formule 2. Donc, vous avez tout à gagner. Voilà, Chris, oui, je sais que toi, tu as pris la Formule 2, non, tu as pris le coffret, tu as pris le guide, tu as pris le guide du village de la Costa Blanca Sud, tu as pris le guide Finca Rurales. Tu peux dire même en direct toutes les pièces qu'il y a, parce que c'est vrai qu'il y a eu un problème avec toi au niveau des emails, parce que comme c'est des dossiers quand même assez complets, ça demande du temps de préparation et j'essaye de vous inculquer ça d'une manière pédagogique et très simple et très pratique en nous mettant un peu les termes techniques. Euh, je traduis souvent les termes techniques aussi pour pas qu'il y ait de problème. Et sachez qu'avec le coffret Sérénité, ceux qui ont eu la chance de l'acheter la première version, c'était un tarif très raisonnable. Là, la seconde version, elle est plus chère. Pourquoi? Parce que j'ajoute les contrats d'art, les contrats de réservation, les contrats de réserve, le brouillon de l'écriture. Et en plus, je vous assiste avec un accompagnement sur l'autre groupe. Franchement, oui, il y a plus de vérifications à faire, ce qui est normal. Une maison, c'est pas un appartement. Et plus quand c'est une finca rustica. Attention. Bon, là, nous sommes passés, on étions 15. Dès que je commence à parler produits, mes services et tout, wouh, ça chute. Ça, c'est tombé à 8. Bon, c'est pas grave. C'est une Bible pour l'achat. Ah, très bon terme. Je vais l'appeler comme une Bible. Bon, sur ce, n'hésitez pas à mettre encore des questions, j'y répondrai. Il est 20h40. Oh là là, on a dépassé un peu le timing. Donc, je répondrai point par point à chacun d'entre vous et je vous enverrai le guide sur la Costa Dorada. Vous aurez tout. Le guide d'une trentaine de pages. Le prochain live sera sur la Costa de la Sal, c'est-à-dire vers Peñíscola, Viñaros, Alcoceber, Alcalde-Chiver, Moncofar et tout ça. Et là, ça fait partie de la Comunidad Valenciana. Voilà. Hugues Palissier commande un coffret. Oui, alors je vais vous mettre le lien pour le coffret et avec coffret et tous les services pour que vous ayez. J'attends pour la suite, mais merci beaucoup pour ce live. Bon, Isabelle, ne vous en faites pas. On va partir cette semaine. Vous allez me prendre la Formule 2 et je vais vous faire un service à 200% top. Et vous allez me faire un superbe bon témoignage. D'accord? Parce que oui, la Formule 2, attention, c'est moi qui fais, c'est vous qui visitez, c'est vous qui cherchez, mais avec mes documents à l'appui, et c'est moi qui fais les vérifications complètes pour pas que vous n'ayez de problème. Plus, je vous assiste au notaire pour la signature finale. Donc, c'est le garantie à 200%. Voilà. Donc, en plus, j'aurai le plaisir de vous voir et de contrôler les dernières vérifications au niveau du notaire. Merci pour tous les renseignements. Bonne soirée et au prochain live. Hasta la próxima. Bon, excusez-moi, je m'emporte un peu, mais comme disait mi padre, comme disait mon père, más vale prever que curar. Mieux vaut prévoir que soigner, que guérir. Attention. Oui, ce sera la 2. Bon, si vous voulez, particularité, pour toutes les personnes qui ont assisté au live, je vais vous faire une offre spéciale, une offre spéciale. Voilà. Une offre spéciale où on va faire, je vais ouvrir le groupe Acheter en Espagne en toute sérénité pour vous assister aussi en virtuel. On va préparer le terrain pour comment écrire aux Espagnols,
comment contacter les agences immobilières, quels critères de sélection, comment, que faire, que leur demander, quel type de courrier, comment les contacter, par téléphone, par WhatsApp, voilà, avec une sélection, comment moi je procède quand je fais mes recherches en Formule 3. Ensuite, déjà, en fonction de ça, on a des retours des agences. Et vous aurez des réponses, bien sûr, en espagnol. Mais vous leur dites aussi qu'ils vous répondent en français. Voire même en espagnol. Et je serai là pour vous assister personnellement à chaque demande que vous allez faire en Formule 2. Vous voyez? Et ensuite, vous suivez tranquillement la Formule 2 avec les pièces, vérifications. Et c'est moi qui me chargerai de toutes ces vérifications. Une année. Voilà. Mais c'est vous qui allez visiter avec mon checklist pour faire les vérifications sur place. J'ai deux personnes qui ont fait ça dernièrement. Une personne qui a acheté sur Barcelone, un jeune. Heureusement, la première fois, il s'était emballé sur un logement. Il a pu récupérer 3000 € qu'il avait versé. L'agence en question ne voulait plus lui retourner les 3000 €. Donc, je lui ai fait un courrier. Il a posté avec les normes juridiques en question. Et il a reçu son virement, son chèque de retour de 3000 €. Je pourrais lui demander qu'il me fasse un témoignage, justement. Et il a pris une Formule 2, un appartement superbe sur Barcelone. Es complicado cuando no se sabe español, claro, pero también el catalán o el andaluz. Ay, ay, ay. Bon, mais restez positif. Todo se arregla en este mundo, menos la muerte. Tout s'arrange dans ce monde, moins la mort. Voilà, excusez-moi. Mais hay que ser positivo. Bon, je vais vous apporter, je vais dire à Anita de mettre des citations positives parce qu'il faut rester dans le positif. Plus vous donnez de positif, plus vous recevez des positifs. Plus vous parlez de négatif, plus vous recevez des ondes négatives. Moi, je crois énormément à la loi de l'attraction. Haz bien et non c'est pas ça qui aime. Fais du bien, même à les gens que tu connais pas. C'est les valeurs que mon père m'a toujours inculquées. Haz bien et non c'est pas ça qui aime. Mieux vous prévenir que guérir. Ton papa avait totalement raison. Le mien, parfait, pareil. Mais voilà, oui, Chris, je crois qu'on fait partie de cette génération où beaucoup de valeurs se perdent. Voilà. Malheureusement, on vit un monde maintenant, il faut tout faire par écrit. Je le dis souvent, los escritos quedan, las palabras se van. Les écrits restent et les paroles partent. Voilà. Et un inconvénient actuel dans une finca peut être une possibilité de négociation par la suite. Sachez-le. Oui. Voilà, on m'appelle parce que je suis invité à dîner là, ce soir. Hasta la próxima et au prochain live. Merci à tous et hasta la próxima. Merci pour votre patience.